En fait, c'est une grande histoire. C'est pas une chose. Non. Depuis que je suis toute petite, avec ma mère, j'ai beaucoup voyagé dans différents pays musulmans comme l'Indonésie, la Malaisie, le Sénégal, l'Égypte et le Maroc. Parce que ma mère, elle a été mariée avec un Marocain. Elle s'est jamais convertie à l'islam, mais elle était mariée avec un Marocain. Donc, on venait de temps en temps Le au Maroc. Marocain, c'est pas ton père? Non, c'est pas mon père. Après Ouais. mon père. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup voyagé dans les pays musulmans, toute seule avec ma mère, puis avec mon beau-père, le mari de ma mère. Et c'est comme si Allah, il m'a toujours protégée dans mes voyages, etc. On a rencontré beaucoup d'histoires, beaucoup d'épreuves. Et quand on réfléchit après, avec le recul sur toutes ces épreuves, on se rend compte que ça peut être seulement l'œuvre d'Allah qui nous protège, que Allah il nous a protégés pendant tout ce temps-là. Et un jour, quand j'avais 15 ans, donc moi, quand j'avais 15 ans, je suis partie de chez ma mère, j'habitais toute seule et je travaillais. Et j'ai fait mon premier voyage au Maroc toute seule. À 15 ans? À 15 ans. Masha'Allah. Je suis venue passer un mois au Maroc. J'avais seulement 300 €, donc l'équivalent de 3000 dirhams, pour passer un mois en vacances toute seule au Maroc. Et la veille de partir en France, j'ai perdu mon passeport. J'ai perdu mon sac à main avec mon passeport, avec mon argent, avec tout. C'est la première fois que j'ai invoqué Allah. Dans ma tête, j'ai dit « Ya Allah, si tu existes, montre-moi maintenant ». Parce qu'il n'y avait qu'un miracle qui peut me sauver de cette situation. Parce qu'à 15 ans, déjà, j'ai pas le droit normalement de voyager toute seule au Maroc. T'étais pas musulman? Non, j'étais pas musulman. Mais à force de voyager, de rencontrer des musulmans, tu as invoqué Allah. Voilà, j'ai invoqué Allah parce que je sais qu'il y a qu'un miracle, il y a que Dieu qui peut te sortir de cette histoire-là. C'est la première fois, à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai invoqué Allah. Et subhanallah, 30 minutes après, comme ça, il y a quelqu'un qui est venu pour me ramener mon passeport. En fait, exactement l'histoire, j'étais à Walidia. À Walidia, il n'y a pas un commissariat Walidia, il y a un commissariat après ou avant. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de commissariat. Donc, j'avais le choix entre deux commissariats pour déclarer la perte du passeport. Et j'ai rencontré des immigrés marocains espagnols qui m'ont dit « Allez, on te ramène au commissariat ». Et en même temps, au moment où j'ai perdu le passeport aussi, j'ai rencontré un garçon que j'avais rencontré avant, qui m'avait invité pour passer la fête de l'Aïd dans sa maison. C'était des gens très modestes, des gens très pauvres. Et il m'a dit, tiens, il m'a donné 200 dirhams parce qu'il savait que j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien avec moi. Et il m'a donné 200 dirhams, il m'a dit, c'est tout ce que je peux faire, mais si ça peut t'aider pour prendre taxi ou quelque chose, etc. Moi, plein de petits signes comme ça. Et aussi pendant ce voyage de un mois, j'étais habillée normal, en jean, t-shirt, comme n'importe quelle Française. Mais à chaque fois que je rencontrais des gens, les gens, ils me parlent de l'islam, subhanallah. Je me rappelle d'un monsieur qui avait une boutique à Sfi. J'étais rentrée dans sa boutique et il a commencé à me parler de l'islam. Je suis restée avec lui pendant peut-être 3 heures à parler de l'islam. Donc, tous ces gens que je rencontrais, ils me parlaient de l'islam alors qu'ils ne savaient pas que moi-même, je m'intéresse un petit peu à l'islam, etc. Donc, c'est comme Allah qui m'envoyait plein de petits signes. Tu étais chrétienne avant? J'étais ni chrétienne ni rien. Dans ma famille, il n'y a pas de religion. Ils sont tous athées. Voilà, croient en rien. Et donc voilà, ce jour-là où j'ai perdu mon passeport, je suis partie à la gendarmerie et au bout de 30 minutes, il y a un monsieur qui est arrivé en mobilette et il m'a dit « Est-ce que c'est toi qui as perdu tes papiers ?» Je dis « Oui, c'est moi ». Et il m'a sorti ma sacoche avec mon passeport, ma carte bleue, mon argent, Gucci. Il n'y a rien qui a bougé. Quand je lui ai dit « Comment tu l'as trouvé ?» Déjà, subhanallah, il est arrivé en même temps que moi dans le même commissariat. Il m'a dit « Hier, tu as fait des achats dans ma boutique, dehors, et tu as laissé ton porte-monnaie dehors, sur la table dehors. C'est mon employé, donc un jeune, qui l'a récupéré et qui me l'a donné. » Ça, c'était le jour avant.
Donc, il est arrivé, ce monsieur, en même temps que moi, le même jour, la même heure, dans le même commissariat. Et il m'a donné mes papiers. Et après, ça y est, moi, j'ai oublié que j'ai invoqué Allah. J'ai oublié tout. Ton argent Et était exact. mon argent était exact, jusqu'au dirham près. Tout était, rien n'a bougé. Donc, il est passé dans les mains du... Déjà, il était dehors, sur la table. Ensuite, il est passé dans les mains du jeune qui travaille pour lui. Ensuite, il est passé dans les mains de ce monsieur-là, qui est arrivé au même moment que moi, à la même heure que moi, au commissariat. D'accord. Donc, c'était un grand signe, subhanallah, juste après avoir invoqué Allah pour la première fois. Mais moi, à ce moment-là, j'étais encore jeune, ça y est, j'étais contente de retrouver mes papiers. J'ai vite pris mon bus pour partir à l'aéroport et rentrer en France. Et j'ai oublié cette histoire. D'accord. Et je suis arrivée dans une nouvelle ville. J'ai déménagé dans une nouvelle ville en France pour commencer un nouveau travail. Donc, j'avais, je pense, 16 ans à ce moment-là, exactement, 15 ou 16 ans. Allah, 16 ans et tu travailles déjà. J'ai Tu faisais pas des études ou là? En fait, j'ai quitté après le collège. Donc, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté la maison de ma mère. Et j'ai commencé à travailler en alternance. En France, on a l'alternance. On travaille 3 semaines et on part à l'école 1 semaine. D'accord. J'ai fait les études de photographe d'abord. Et après, j'ai fait les études de vente. D'accord. Et pour trouver du travail dans le domaine photographe, il n'y avait pas à côté de chez ma mère. Donc, c'est pour ça que j'ai dû partir dans d'autres villes et prendre mon appartement et mon indépendance, etc. Donc, quand je suis arrivée dans cette nouvelle ville, j'avais pas de machine à laver chez moi. En France, on a les laveries automatiques. On ramène notre linge dans la laverie. Quand je rentre dans la laverie, toujours avec mon jean, mon t-shirt, voilà, française, elle dit. Il y a un homme qui était assis à côté dans un café. Il rentre dans la laverie et il vient me parler. Et la première chose qu'il me parle, c'est de l'islam. Allah, en France. En France. Je rentre juste du Maroc. Vraiment, ça fait 2 semaines que je suis rentrée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Je me souviens plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il m'a parlé de l'islam et pendant 1 heure que j'attendais le linge, on n'a parlé que de l'islam. L'islam, les voyages, etc. À ce moment-là, est-ce que tu sentais avec le vide dans ta vie en étant athée, sans religion? En fait, je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de puissant, une certaine puissance. Comme ma mère, elle m'avait enseigné, en fait, il y a forcément quelque chose, mais c'était pas Dieu, c'était pas. Il y en a qui disent l'univers. Ils ont des croyances un petit peu bizarres. Mais surtout, à ce moment-là dans ma vie, je faisais beaucoup de bêtises. Voilà, surtout j'avais 15 ans, j'habitais toute seule, je travaillais, j'ai toujours beaucoup travaillé. C'est mon travail qui a commencé à me sauver parce que j'ai fait des bêtises très tôt. J'avais 10, 11 ans, j'ai commencé à faire des bêtises. Quand j'ai commencé à travailler, ça m'a donné un but dans la vie. Justement parce que l'école, ça m'ennuyait. Je m'ennuyais trop à l'école, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie de travailler, de voyager, etc. Et après, Donc, il y a ce monsieur-là qui m'a parlé de l'islam. Et j'ai continué à voyager toute seule. À chaque fois que j'ai des vacances, je pars au Maroc. J'avais une bande d'amis au Maroc, etc., que j'allais voir. Donc, je partais beaucoup à Agadir. Et on faisait du surf avec mes amis, etc. Et mes amis, ils étaient des musulmans parce qu'ils étaient marocains. Mais ils font quand même la fête, ils fument, ils font du surf. Mais toujours, je les ai toujours vus que slay. Pendant le ramadan, ils font le ramadan et à chaque prière, ils font la prière. Ouakha, le soir, ils vont fumer, ils vont sortir, mais toujours ils font. Et un jour, je suis revenue d'un voyage avec mes amis et dans ma tête, je me suis dit, si eux, ils font tout ça, mais en même temps, ils font la prière, alors pourquoi je m'empêche d'être musulmane? C'est comme si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait, je ne peux pas devenir musulmane parce que je fais trop de bêtises. J'attendais d'être parfaite. Et un jour, dans la discussion avec justement l'homme qui m'a vue à la laverie, il m'a donné une métaphore. C'est comme si tu dis que tu ne peux pas prendre une douche parce que tu es trop sale. Et ça a fait tilt dans ma tête. Et un jour, je suis partie chez ma mère. Donc, à ce moment-là, elle était encore mariée avec le Marocain.
Et je suis partie voir cet homme qui s'appelle Rachid, avec qui je suis toujours en très bon terme, comme un oncle, comme un père. Mohim, je suis partie le voir et je lui ai dit: «Je veux devenir, musulmane. Je veux faire le shahada». Tu avais 16 ans ou 17 ans? 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans. D'accord. Il y a eu un petit peu de temps Mhm. entre-temps. Et il m'a dit: «D'abord, tu parles avec avec ta mère», parce qu'il avait peur d'avoir des problèmes. Et alhamdoulilah, quand je suis partie voir ma mère, elle a accepté tout de suite sans problème. D'accord. Et où on habite juste en bas de la maison, il y a la mosquée. Et c'était l'heure de l'Asr. Il m'a dit: «OK, c'est bon, on y va». Et je suis partie. Et dans ce moment-là, j'avais dit à ma mère: «Je vais me convertir parce que je crois en Allah, mais je vais jamais porter le hijab». Moi, porter le hijab, je m'habille fashion, j'aime la mode, je fais de la photo, je suis aussi top modèle. Donc j'étais dans un environnement rien à voir. Et voilà, j'étais encore attachée à Dounia, les choses de Dounia quand on est jeune, et cetera. Donc je suis rentrée à la mosquée et j'ai fait le shahada. Et j'ai rencontré 2 filles qui sont venues me voir. Elles m'ont dit: «Tu sais, le moment où tu rentres dans l'islam, c'est le moment où Shaitan, il va tout faire pour te détourner du chemin». Et quand je suis sortie de la mosquée, Mhm. j'ai décidé que je veux porter le hijab. Subhanallah. Donc je suis rentrée dans la mosquée, j'ai dit: «Jamais je vais mettre le hijab». Je suis sortie de la mosquée, j'ai dit: «Je vais porter le hijab». Et ce jour-là, j'ai mis le hijab et j'ai commencé, à apprendre, la salat. Et alhamdoulilah wa shukru lillah, j'ai T'as jamais jamais arrêté. arrêté. Et j'ai toujours porté le hijab. C'était dur, au début parce que j'étais toute seule, j'apprenais ma religion toute seule. Je savais pas prier, je connaissais pas le Coran, je connaissais pas les règles du hijab aussi. Donc au début, je m'habillais avec, le pantalon, petit hijab. Et quand j'allais au travail, j'enlevais mon hijab parce que je devais absolument terminer, mon diplôme. Non. Tu pouvais pas travailler avec ton hijab. Non, en France, on peut pas travailler avec le hijab. C'est impossible, sauf si tu fais le ménage ou garder les enfants, c'est tout. En France, on peut pas travailler avec le Pour la hijab. décision de hijab, t'as pas trouvé يعني, l'objection de tes parents ou là? J'ai trouvé l'objection avec, ma grand-mère. D'accord. J'étais la fille préférée de ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Mhm. On a toujours été très proches et le jour où j'ai décidé de porter le hijab, elle a arrêté de me parler. Et depuis, on se parle toujours pas. Elle a refusé de me parler. J'ai fait beaucoup d'efforts au début pour garder la Jusqu'à relation maintenant. jusqu'à maintenant. Elle a vu, je crois, mes enfants, elle les a vus seulement une seule fois, avec ma mère, pas avec moi. Elle a refusé de me voir, de me parler, et D'accord. cetera. Alors, tu avais 18